Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fer à repasser. Et oui, le fer à repasser, c'est très important dans la couture. Si vous voulez vous lancer dans la couture, il vous faut un fer à repasser. Alors, pas la peine de vous ruiner en un fer à repasser basique, va très bien. Il faut juste savoir le régler. Et il faut une table de repassage. Donc moi, là, ça n'est pas une table de repassage, c'est un tapis qui d'ailleurs, je suis dégoûtée, il y a un stylo qui a fui dessus, donc je vais devoir le laver. Donc ça, une planche de repassage que j'ai fabriquée moi-même. Si jamais vous voulez que je vous fasse un atelier dessus, un cours dessus, qu'on puisse faire ensemble, laissez-moi vos commentaires et je le ferai avec vous. Bah tiens, je vais vous faire un petit challenge. S'il y a, allez, je vais pas être méchante, hein, je vais mettre 20 commentaires. S'il y a 20 commentaires qui me disent oui, on veut un tuto sur la planche à repasser, je vous le fais. Je commence doucement, d'accord? Alors, le fer à repasser, très important. Alors moi, j'ai celui-ci, hein, c'est un Moulinex que j'ai depuis peut-être, je sais pas, 2 ans maintenant. Fonctionne très bien. Heu, il faut savoir donc que vous avez, pour les personnes qui ne connaissent pas le repassage, qui ne savent pas repasser, qui ne veulent pas repasser, quand vous êtes dans la couture, la première chose à faire, c'est de mettre votre fer à repasser sous tension. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau, si vous avez une centrale vapeur, c'est très bien, tout est très bien en fait, tant que ça repasse. Si vous n'aimez pas repasser, là, je suis désolée pour vous, mais le repassage, c'est la base de la couture. Pour, faire de la couture, il faut repasser, sinon c'est moche. Ça facilite grandement la vie. Moi, je sais que sans mon fer à repasser, bah, je couds pas. C'est pas compliqué, on peut pas coudre parce qu'il faut casser les coutures et cetera, donc ça, c'est très important. Alors, vous avez donc des numéros. Alors sachez que pour les personnes qui ne savent pas utiliser un fer à repasser, vous avez ici un goulot où vous pouvez mettre, de l'eau. Vous mettez moi je mets de l'eau de bouteille, vous pouvez mettre de l'eau déminéralisée. Si vous avez un sèche-linge, récupérez l'eau de votre sèche-linge, mettez-les dans des bouteilles et vous les utilisez pour le fer à repasser. Donc moi, c'est des fois quand là, en ce moment, j'utilise pas mon sèche-linge, mais quand j'utilise mon sèche-linge, l'eau du sèche-linge me sert pour mon fer à repasser. C'est de l'eau déminéralisée, du coup. Donc, vous avez des numéros ici. Donc vous mettez l'eau ici. Vous avez donc une manette, ça dépend des fers, pour, la vapeur. Ici, vous avez un côté vapeur et un côté jet d'eau. Donc il y a un jet d'eau ici. Ici, il y a une manette que vous pouvez voir et en fait, il y a des numéros. Alors ça, c'est la chaleur du fer. Plus le numéro est petit et plus le fer n'est pas très chaud. D'accord? Là, le numéro 1 en général, c'est pour la soie. Alors, très important de garder votre mode d'emploi. Parce que le mode d'emploi vous permet de vous guider. Parce que ce n'est pas une valeur très sûre à 100% parce que ça dépend des tissus, mais vous verrez au fur et à mesure. Mais le mode d'emploi vous explique le numéro et le tissu. D'accord? Donc en fait, vous pouvez garder ce tableau qui est très intéressant. Donc le numéro 1 en général, c'est pour la soie, tout ce qui est un peu très léger, mais il faut savoir, parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, mais il faut utiliser une pâte mouille. Alors une pâte mouille, c'est un torchon ou un chiffon que vous achetez exprès pour ça, ou vous le faites vous-même avec un tissu en coton que vous avez de bonne qualité. Et en fait, vous mettez sur votre tissu et vous repassez. Ça, c'est très important, sinon vous pouvez cramer votre tissu et après c'est fichu. Il faut recommencer ou acheter un autre tissu. Donc voilà. Donc le numéro 1, c'est pour tout ce qui est soierie, voilerie, et cetera. Le numéro 2, en général, c'est celui moi, je le laisse sur le numéro 2. Le numéro 2, c'est pour tout ce qui est coton, polyester,
tout ce qui est jersey et cetera. Mais pareil, comme il y a de l'élastique dedans, de l'élastane, du plastique, tout ça c'est, synthétique. Il y a du plastique dedans, comme, le polyester. Ben, en fait, il faut essayer de, pareil, de mettre la pâte mouille ou si vous repassez directement avec le fer, bah, faites gaffe, d'accord? Faites doucement, faites sur l'envers et pas sur l'endroit, d'accord? Donc commencez toujours à repasser sur l'envers. Si vous voyez qu'il y a pas de traces, rien, vous pouvez, repasser sur l'endroit, mais bon, je vous le déconseille. Le numéro 2 donc, c'est, chaleur moyenne et le numéro 3 c'est vraiment, le truc, il est à fond la caisse et franchement, je l'utilise, sur du coton, mais vraiment de très bonne qualité où je sais que, avec une pâte mouille, j'ai besoin de vraiment bien, bien repasser, pour plus que ça bouge. J'utilise le numéro 3. Mais sinon, pour les jeans aussi, vous pouvez utiliser le numéro 3. Mais comme je vous dis, le plus important, c'est de tester. Si vous voyez que vous avez un coton, que vous êtes sur un et que en fait ça repasse rien du tout, ben, vous mettez sur le numéro 2. C'est comme le tissu crêpe, très compliqué. Pareil, si jamais vous utilisez un tissu crêpe et que ça ne veut pas se repasser au numéro 1, vous mettez une pâte mouille et vous repassez avec le numéro 2, d'accord? Et vous mettez de la vapeur pour diffuser la chaleur, sur, votre ouvrage. Alors, donc le fer à repasser, très important, de le nettoyer. Donc là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mon fer à repasser, il est comme ça. Il est dégueu et ça fait un petit moment que, que je l'ai pas entretenu. Je vous ferai aussi un cours pour, enlever toutes, ces traces, qu'il y a sur le fer. Bon, il commence à dater, je vais pas le changer pour l'instant parce qu'il repasse encore, mais sinon, et je vais le nettoyer avec vous. Donc voilà, mon fer à repasser, ça c'est comme je vous dis, quand vous commencez à repasser, la première chose que vous faites, c'est brancher votre fer et vous le mettez dans un coin. Faites de la couture loin des enfants. Alors, je sais que c'est pas évident, mais moi, par exemple, il y a des enfants, quand je fais des cours, qui veulent absolument être avec nous. Alors, ce que je fais, c'est que je donne aux enfants une grosse aiguille, mais vous savez, c'est des grosses aiguilles avec un bout très rond et de la feutrine avec, du fil, des c'est pas du fil, c'est du truc de tricot là, du fil à tricoter et vous faites un dessin sur la feutrine et vous leur expliquez comment le coudre. Et bah, je peux vous assurer qu'à un moment, vous allez plus les entendre tellement ils seront concentrés sur, comment faire passer le fil et cetera. Donc et pendant ce temps-là, vous pourrez, faire votre couture. Alors surtout, bien faire attention au fer à repasser, aux enfants et surtout à vous. N'oubliez pas vos mains, ne n'allez pas vous brûler les mains. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous dis au revoir, je vous fais des bisous, à bientôt!